Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé le 9 Sivan, donc comme aujourd'hui, de Tafshin Gimel, 1983, le Minyanam. Il y a plusieurs mamarim dans Nassau qui démarrent avec le même Diobar Matril, c'est-à-dire qu'ils sont en train de parler de ce que représente le sujet de Birkat Kohanim. Donc, וידבר השם אל משה לאמור דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כה דברו את בני ישראל אמור להם ויברכך יאיר גומר יישא גומר שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. Donc le parachat il a rapporté que Hachem a parlé à Moshe en disant parle à Aaron et à ses enfants en leur disant quoi? Si vous bénirez de cette façon, vous bénirez le peuple juif, dis-leur que Dieu te bénisse, qu'il éclaire sa face, qu'il élève ça, Hachem Panavelecha aussi sa face, et il pose ton nom sur le peuple juif, Vanyavarachem, et moi je les bénirai. Comme Rachid dit là-bas, il y a deux pirouchim de moi, je les bénirai. C'est-à-dire, il y a le fait que les Kohanim, ils vont bénir le peuple. Et Dieu, il va bénir les Kohanim. Et ça, c'est le pshat du pshat pour l'instant. Voilà que quand on fait le calcul, on a en vérité ici 5 sujets. Gimel brachot, on a d'abord les 3 brachot, Evaechacha, Yaer et Issa. Donc que Dieu il te bénisse, qu'il éclaire et qu'il élève. Par aussi, il faut de brachot. Et après, il rajoute encore 2 bénédictions. Les Samu et Vanyavachem. Ils poseront le nom et moi je les bénirai. On voit plusieurs fois lorsque les Kohanim passaient de le rabbi au dollar et que souvent ça leur arrivait de faire une birkat Kohanim. Alors ils s'arrêtaient et le rabbi toujours il les reprenait pour leur dire, continue la phrase, les Samu et Shmi Israël Vanyavachem. En vérité, cette phrase elle montre bien que c'est Dieu qui bénit. Donc, באמת, עניינים האחרונים מובן שהברכה היא עניינה לביותר, שמו את שמי. En vérité, les 2 sujets, les 2 brachot finales, elles représentent en vérité une bracha beaucoup plus grande. La première, elle est, ils poseront mon nom. Quel nom on parle? Dit mon nom, c'est-à-dire Shmi Miyuchad, c'est-à-dire le chemin Forash. Et moi, je bénirai. Alors, Rabbi dit, on sait très bien que Ani, quand on parle de Dieu, ça représente aussi un niveau extrêmement haut, car Ani, c'est les mêmes lettres que Aïn. C'est très bien, mais Aïn Yavo Ezri, c'est-à-dire représente le niveau qui est complètement au-delà de tout le système. Prinat Aïn Ani Otiot Aïn. On comprend aussi même d'après le début du verset quand il dit ainsi vous bénirez. Quand on prend le mot tevaruchu, vous bénirez, c'est les mêmes lettres que bekitro, c'est-à-dire avec par sa couronne. C'est-à-dire que la bracha, elle va être extrêmement haute, elle va être tirée, donc Birkat Kohanim, elle est tirée d'où? Elle est tirée du niveau de Keter, et comme on sait très bien que Keter, lui, il est le niveau le plus haut, quelque part, en tout cas dans le système. Bien qu'on a expliqué à plusieurs reprises, il y a une supériorité particulière de la tfila face à la bracha. Shabracha mamshicha rak mimakor veshoresh adava. Que la bracha, c'est quoi? C'est t'appuies un bouton, tu prends les choses telles qu'elles sont là-haut, de l'endroit où, quand tu appuies l'ascenseur, tu appuies 8e étage, ça ne va pas aller au 9e. Ça va aller au 8e point, même si tu es dans un building qui fait 400 étages. Tu as appuyé 8, tu vas au 8, tu as appuyé 3, tu vas au 3, tu as appuyé 400, tu vas au 400. Donc, le rabbi dit bien qu'en vérité, une bracha, c'est quelque chose d'extrêmement haut, parce que c'est mamshir la chose telle qu'elle est en haut, quand même, malgré tout, la bracha, elle prend uniquement là où les choses sont à leur source, plus loin. Pourquoi, et en quoi il y a plus loin? J'ai vu qu'il y a plus loin.
Chez la tfila au Sarat Sankradash. Alors la tfila, on a déjà expliqué maintes fois. Je ne vais pas passer des heures là-dessus. De toute façon, c'est pas le but réellement dans ce Mahamar. Mais l'une des questions connues sur la tfila, elle est qu'a priori la tfila, elle pourrait, avec une analyse basique et rapide, ne servir strictement à rien, car on peut dire à quoi ça sert. Dieu il a décidé une chose, parce que moi je vais prier Dieu, ça va faire changer les choses. Moi, je vais faire changer la vie de Dieu, depuis que je cherche la vie de Dieu. Certains, ils pourraient penser comme ça. C'est expliqué en Chassidoute qu'en vérité, la tfila, quand elle a un véritable sens de tfila, alors oui, elle provoque ce que l'on appelle un Ratzon Hadash. Ça ne veut pas dire qu'on fait changer d'avis de Dieu, c'est ça que je vais appuyer sur ça un petit peu. Ça veut dire tout simplement qu'avec ma tfila, je suis capable de faire descendre sur moi quelque chose qui est complètement au-delà du système. Et là aussi, au-delà du système, ma demande, elle peut être exaucée. C'est exactement comme si tu veux aller taper dans un bureau, on va te dire, monsieur, pour pouvoir avoir une autorisation X, Y ou Z, il faut aller voir le responsable du secteur. Tu vas voir le responsable du secteur, il va dire, monsieur, je regarde ton dossier, rien du tout, je n'en rien du tout. Ok, très bien, alors tu peux t'arrêter là, et il va même te montrer la loi, il va te regarde, il y a l'article du code numéro un tel, tu n'as droit à rien. Très bien. Mais lorsque toi, tu vas aller taper à la porte qui est au-dessus, alors lui, il s'en fiche complètement de l'article du code, il est au-delà, c'est peut-être même lui-même le législateur, c'est peut-être lui qui a fait l'article du code. Et il va venir te dire, écoute, d'accord, c'est vrai qu'il y a un article du code comme ça, c'est pas faux, mais moi, je suis au-delà de cet article, tu dois rien. Donc, le signal de Ratson Khadash, il est tout simplement pas Chazé Shalom qu'on interprète, que nous, on va faire changer d'avis de bon Dieu, pas du tout. Mais notre demande, elle va taper, c'est comme si on va taper à une porte à un niveau supérieur où là-bas, il y a la réponse à ma demande. Alors que dans la porte du niveau normal, ragil, auquel je peux atteindre normalement, là-bas, c'est écrit clairement, écoute, mon chéri, vu ton dossier, euh, c'est ça que tu dois recevoir, Nekuda. Donc, le Rabbi vient nous dire maintenant, en vérité, une bracha, c'est quelque chose de très très haut à la base. Pourquoi? La bracha, la chose telle qu'elle est dans sa source, tu la fais descendre. C'est merveilleux. Ah oui, ok, mais ça ne va pas plus loin. Pourquoi il y a plus loin? On te dit, le tfila, hein, tu es capable d'aller au-delà de système. Il y a deux, je suis bien Kohanim, mais quand même, malgré tout. Même si une bracha, en vérité, c'est bracha midashon l'avril geffen, c'est comme cette vigne là qui est courbée. Et bracha, c'est du langage d'amshacha. Donc tu projettes, tu tires la chose de vers le bas, hein, malgré tout. Et donc il y a, d'un côté, c'est merveilleux parce que tu prends la chose telle qu'elle est. D'un autre côté, c'est limité à là où tu veux aller. Mais Rabbi, il dit quand même, Birkat Kohanim, c'est quelque chose de complètement autre des autres brachot. C'est différent. C'est quelque chose qui n'est pas comme les autres brachot. כמבואר בכמה דירושים, בפרט בירושלמי מרש, מיוסד על ספר המצוות לעצמר צדק, comme c'est en vérité expliqué dans les Mamarim du Rabbi Shmuel, qui ces Mamarim-là étant basés sur son grand-père le Tzemar Tzedek, pardon, son père le Tzemar Tzedek, chez Birkat Kohanim, in alitzotem mishar brachot, que la Birkat Kohanim, elle est beaucoup plus haute que toutes les brachot, וישפע גם מעלת התפילה עד שהיא יכולה לפעול עניין חדש. C'est-à-dire en vérité, une bracha, comme on a dit, c'est merveilleux. Une bracha, la chose comme elle est en haut, je la descends en bas. C'est top. C'est-à-dire, je ne vais pas, c'est exactement comme un objet que j'achète dans le magasin. C'est-à-dire, ça va juste changer de reshoot, l'objet il reste le même. C'est merveilleux. C'est pas quelque chose qu'on me demande, c'est pas comme si tu as de, tu sais, comme ils font un peu avant Shavuot, ou même à un autre moment, ils te vendent par exemple des sacs avec tout un tas d'ingrédients pour que tu fasses toi-même les gâteaux au fromage. Tu n'as rien à faire. Tu as les ingrédients, tu dois mélanger. Mais des fois, si tu mets un peu trop d'eau, tu mets un peu trop de je sais pas trop quoi, c'est plus un gâteau que tu vas trouver. Là, l'avantage, il est que le gâteau au fromage, les Avdil ne sont pas comme ça, hein. Tel qu'il est, il arrive il arrive dans ton plat. Mais avec la file, on a dit, on peut aller beaucoup plus que le gâteau au fromage. Merveilleux. Alors, Birkat Kohanim, en vérité, est là la capacité des deux. D'un côté, il est capable de prendre la chose telle qu'elle est en haut dans sa source. C'est top. Mais en plus de cela, elle est même capable aussi la fonctionnalité d'une fila, c'est-à-dire même de provoquer quelque chose qui est complètement au-delà du système.
C'est où quand tu Bekitro. Et c'est ça que quand Dieu dit ainsi, vous bénirez, Tevarochu, c'est les mêmes lettres que Kitro, que la couronne, on parle de Dieu. Shamshat, Abracha, Birkat Kohanim, Misirat Keter. Tout simplement que ce que la Birkat Kohanim elle attire, ça émane pas des sphirotes dans le système de Chokhmah jusqu'à Malchut, mais ça va plus haut que ça va dans le système des sphirotes, c'est-à-dire qui au-delà des sphirotes, qui est le niveau de Keter. ומשם נמשך אחר כך בגימל הברכות, יברכך יישא, וגם בית הברכות הנוספות ושמו, non, ושמי, ואני אברכם. C'est-à-dire, c'est ensuite, Vesamu, pardon, pas Vushmi, Vesamu et Vani Avachem. Et ensuite, donc en vérité, de ce niveau-là de Keter, ça va descendre dans les trois brachot, ensuite dans les deux autres. Ve'ine yadua du Gbazé B'dikut Torah. C'est connu la précision dans laquelle la Noazaken rentre dans le Likut Torah. Ma'u biur seder brachot. Comment on peut expliquer l'ordre de ces brachot? A priori, ces 5 brachot-là, elles sont a priori prononcées d'une manière désordonnée. Voir, c'est là-bas, le Noazaken explique, ici, on voit que l'ordre, il est de progressif, du bas vers le haut. D'abord, c'est Dieu, il te bénit et il te protège. C'est quoi ça? De quoi on parle? Comme Achille dit. À quoi ça sert que toi, Dieu, tu es en train de me donner des milliards? C'est comme tu vas donner à une, comme c'est connu l'exemple, tu vas donner à une cigogne une assiette pour qu'elle mange et tu vas donner à un lion un tube pour qu'il mange. La cigogne, elle a besoin d'un tube pour manger. Et je donnais un exemple comme ça, absurde. Il n'est pas si absurde que ça, mais alors le Barachi dit pareil. À quoi sert de donner une bracha si en vérité cette bracha, personne ne va la protéger? Comme on dit clairement, à quoi ça sert que ça ne te casse pas la tête dans le prochain Teilim du Rabbi, de la Rabbetsan. Si, à quoi ça sert que tu construis une maison si Dieu ne va pas te la protéger, si Dieu ne va pas faire en sorte qu'elle va tenir, les fondations elles vont tenir? À quoi ça sert que tu mets des gardiens si Dieu ne protège pas? Donc de la même manière, alors là au début, Dieu qu'est-ce qu'il dit? Il va il va te bénir, mais il va te garder, il va te protéger. C'est-à-dire quoi? Chez Ibracha, Shabbateva, Alpi Seder Ishtasholot. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est totalement qui rentre dans les lois de la nature, dans l'ordre des choses. Chez Zekolet en pratique, c'est-à-dire il y a, comme Rachid explique, les deux notions qu'on a besoin. Il va me donner beaucoup d'argent, mais il ne va pas m'envoyer, Dieu préserve à l'hôpital, rester dans le coma. À quoi ça sert les milliards qu'il m'a envoyés? Ça sert à rien, bien que là-bas, ici, Rachid ne parle pas de maladie, Dieu préserve, il parle de mazéki, mais de toute forme de problématique. Tu vas m'envoyer de l'argent, mais tu vas m'envoyer toute la mafia russe sur la tête. Gardez l'argent, laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de ton oseille. Au-dessus, il y a que Dieu il va éclairer ta face et il va te prendre en grâce. Donc il y a effectivement là, une bracha qui vient dans le merveilleux et elle est donnée avec grâce. Donc c'est une projection qui est au-delà donc, de toutes les limites. Et c'est aussi quelque chose encore plus grand. Qu'est-ce qu'il y a d'encore plus grand? C'est qu'en vérité, en règle générale, c'est moi qui provoque. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est suivant le bouton que je vais appuyer, je vais recevoir. Mais cette bracha-là, que Dieu, en vérité, il éclaire sa face et il va me prendre en grâce. Mais quand quelqu'un il est pris en grâce, alors automatiquement, l'abondance, elle est beaucoup plus grande. ולמעלה מזה, ומה שממשיך לישא הווי פניו אליך, שלישאת הפנים, היא באופן על ידי גם וכו'. Enfin, quand tu arrives au troisième niveau, Issa, Hachem panav elecha, que Dieu il va élever sa face face à toi, ça c'est Nessiat Apanim, c'est-à-dire quelque chose qui est encore plus haut que tout. Donc Rabbi il dit en vérité, tu aperçois que dans Birkat Kohanim, les brachot, elles sont citées quelque part à l'envers, c'est-à-dire du bas vers le haut à l'envers. C'est-à-dire on parle du niveau de matérialité au début, on parle d'argent, de protection matérielle. Après, on est en train de parler, oui, de dimension spirituelle, mais d'une manière plus ou moins limitée.
Et après, on aura de te parler de quelque chose qui est pratiquement illimité. Biur Aïnianou, pour comprendre cela, on l'explique de cette manière. Voilà que la Gemara dit là-bas dans Brachot. בגמר הברכות, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. Que les anges, ils sont venus voir Dieu et ils ont dit, qu'est-ce que tu as de faire, Issa Hashem Panavelecha? Ça veut dire que c'est marqué que Dieu, lui, il a sa panim, c'est-à-dire qu'il ne va pas élever, il ne va pas montrer une dimension supérieure que tu mérites ça, t'as ça. Il ne va pas élever des choses que toi. Et c'est exactement comme si on est en train de te donner du shochad, en train de soudoyer. Vers le panim d'Israël, il dit ça, Hachem Panavelecha. Il dit, ben voilà, toi-même, tu dis dans ta Torah que pour ton peuple, alors oui, tu vas avoir une Nessiat Tapanim. C'est-à-dire que tu vas les regarder avec un œil positif, mais d'une manière abusée. Il n'a pas abusé, toi, tu es un Dieu de justice. Il mérite 100, tu ne vas pas lui donner 5000. Et donc, Amarlem, Dieu, qu'est-ce qu'il lui a répondu aux anges? וכאילו אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת ובראת תבוא אלוקיך והם מדקדקים על עצמם עד כסד לקבצה. La Gemara, elle dit que Dieu il répond au Malachim, comment tu veux que moi je ne leur donne pas plus que le basique, lorsque moi j'ai écrit dans ma Torah, je leur ai dit, vous allez manger, vous allez vous rassasier, et vous allez bénir l'Éternel, votre Dieu. Merveilleux. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font attention à un kazaït et un kabetza. C'est-à-dire, ils font attention à 30 grammes, ils font attention à 57 grammes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de calculer, de faire en sorte que ça nous arrive, ce que la Gemara dit, ça nous arrive à nous tous. Bon, des fois, on n'a pas spécialement faim. Mais d'un autre côté, on se dit, bon, maintenant que je vais faire quoi? Je vais rentrer dans les Sfekot. La seule chose qu'il y a ici, c'est motzi. Allez, je vais faire motzi. Ok. Mais maintenant, je vais faire motzi comment? Est-ce que je vais manger qu'un kazaït? Ah, moins qu'un kazaït, alors je ne suis pas khayab de la bracha de motzi. Il y a tout un tas de dynim. Et comment je vais faire? Les tiratadaim, oui, je fais, mais la bracha, je ne fais pas si je mange moins que 30 grammes. Si je mange moins de 30 grammes, si je goûte, il n'y a pas. Ah, kabetza, il faut manger 57 grammes. Ah, là je le ouvre quand je rentre sur une souka. Alors, il faut que je mange 57 grammes de gâteau. Sinon, après, je rentre dans un problème ou bien un motzi. Et là, un motzi, je vais rentrer kazaï, 30 grammes. Non, non. Mais ça ne fait une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas entrer dans le sapek. Je ne vais pas me promener avec une balance. Je ne vais pas rentrer avec une balance et recommencer à dire, attends, on va arriver 27 grammes 50. Tu crois que je vais me casser la tête et dire je ne vais pas faire la bracha d'Amotzi parce que je vais manger 25 grammes? Jamais de la vie. Les khatrila, je vais manger une grande part de pain. Comme ça, je vais même dépasser le kabetza. Comme ça, alors c'est ce que Dieu il répond aux anges. Il dit mais regardez, il compte les grammes. Parce que moi, cette bracha de Birkat Amazon, autre, je l'ai exigé avec un kabetza. Ils n'ont pas mangé kabetza, ils font pas Birkat Amazon. Il y a un problème. Bah oui, tu n'as pas mangé ce qu'il faut. J'ai mangé un morceau de pain, d'accord? J'avais la kavana de manger. J'ai mangé un motzi lechamina, c'est merveilleux. Donc, je ne suis pas bien. Ça arrive à n'importe qui à n'importe quel moment. Alors, j'ai mangé peut-être 30, même pas. Ça fait contre 27, 30 grammes. Je ne fais pas bench. Il n'y a pas de Birkat Amazon ici. Et si je vais manger même moins qu'un kazaïd, je vais juste goûter le pain, je vais entendre ça fait que de brûler vatala sur la bracha motzi. Alors, Dieu dit aux anges, mais regarde-les, ils comptent les grammes. Ils comptent les grammes. Parce que c'est une histoire de grammes ici, c'est pas une histoire de kilos, on est d'accord? C'est 27 grammes et 57 grammes. Donc il dit, eux, ils sont en train de compter les grammes. Et toi, tu veux que moi, je vais compter dans la bracha que je vais leur donner? Alors c'est normal que oui, je vais leur donner beaucoup plus. Ben oui. Alors, צריך להבין עניין כזה. רבי לא למשל קופות, שמשום שמדקדקים על עצמם וכולי, לכן יש בהם סד פנים. Alors, Rabbi, c'est d'accord, ok, nous, on est des gens très bien, on est médagdek. Alors quoi? Alors, ça, Dieu, il va aller à l'encontre de ce que lui-même a fixé.
que c'est un Dieu de justice et qu'il ne va pas donner plus. Il va pas avoir cette dimension de Nessiat Panim, c'est-à-dire de montrer un visage beaucoup plus abondant, souriant et tout ce qu'on veut. Rabbi, il attend 2 minutes. Ça veut dire quoi que dans la Torah, qu'on sait très bien qu'il y a les kavanot dans les brachot, ce n'est pas me'akev. C'est-à-dire, si je n'avais aucune kavana dans la tfila ou dans la bracha, on va me compter que j'ai fait, sauf 2 choses. Le schéma, il serait le premier paragraphe du schéma et le premier paragraphe du Birkat Hamazon, que lui, il est mis d'oraita. C'est-à-dire que je ne peux pas m'amuser avec ça. Le premier paragraphe, le Birkat Hamazon entier, il est mis d'oraita. Mais là où on doit avoir une kavana, c'est sur le premier paragraphe du Birkat Hamazon. Azan et Akol. On doit avoir une kavana de ce qu'on a en train de pas faire balbos comme on dit chez nous. Alors, fais attention. Là, il vient, il te dit maintenant, le rabbi, il dit, il met en 2 minutes. Ça veut dire quoi? Ve'achata, ve'savata, ou ve'rachta. Dieu, il m'a dit, tu vas manger, tu vas te rassasier, et tu vas bénir. Shabracha, ira keshesh. En vérité, donc, le Birkat Amazon, il ne rentre en ligne de compte quand que lorsque je suis rassasié. Oui, pourquoi j'ai mis une chose pareille? Varematsin, chez Mibrach Rishona, sur les maras. Bracha Rishona, il n'y a pas de shiur. Encore une fois, si je viens juste goûter, je ne fais pas de bracha. Mais si j'ai pris un morceau de pain conséquent, je vais faire, c'est bracha rishona. Achona, non. Achona, je suis obligé d'avoir un shiur. Dans l'eau, est-ce que l'ougma, pas l'ougma, on ne va pas maintenant faire rentrer tout le shiur de ça. Bracha rishona, ce que tu rentres dans ta bouche, tu es obligé de faire la bracha. Achona, ça va dépendre du poids et pas du poids, de ce que tu as mangé, de la valeur. Pourquoi? Il dit qu'il y a plusieurs mesures dans la bénédiction finale. Chez Etaloïm, Adam, Sava, Olo. Et les mesures de la bracha finale, elles sont liées avec le fait est-ce que tu t'es rassasié ou pas. Et c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, c'est pas une erreur, c'est une erreur qui est répandue. Que les gens, ils se disent que Birkat Hamazon, on peut faire que 72 minutes après avoir mangé. Jusqu'à. Oui, c'est vrai, mais c'est faux. Pourquoi? L'Admorazaken, il dit que tant que, en vérité, tu as toujours ce petit creux qui n'est pas encore rassasié, que tu as encore quelque part les traces de la nourriture, tu peux encore faire Birkat Hamazon, c'est 2 heures après. C'est-à-dire, tu peux encore, si tu as encore des traces dans ton estomac, tu peux encore. Donc là, en vérité, le bracha qu'on a, elle dépend si tu es rassé ou pas. Rien à nous. Elle doit t'autoriser à la pasouk. Qui doit la lechem levado yechi adam, qui a commencé à piava yechi adam. Rabbi, il dit, mais c'est connu l'enseignement de Rizal dans Parashat Tekev. Là-bas, Dieu nous dit qu'il doit la lechem levado yechi adam. L'homme, il ne va pas se nourrir que de pain, mais de quoi l'homme, il va se nourrir que de ce qui sort de toutes les paroles de Torah qui sortent de sa bouche. Kol motza pi havaya yechi adam. De tout ce qu'en vérité, ce qui a été créé, essentiellement, à travers la Rizal, il dit c'est les paroles de Torah. Mais en réalité, pourquoi il dit les paroles de Torah? Parce que là-bas, on parle de quoi? Ha-Adam. C'est-à-dire, on est en train de parler de la dimension de la Neshama. C'est avec le Ha-Yedia. D'accord? C'est-à-dire, par la Rizal, il dit qu'il y a quoi dans le pain? Il y a une étincelle divine. C'est avec ça que tu te nourris. Mais chez moi aussi, il y a une parole de Dieu qui me permet d'exister. Il y a ma neshama. Alors, c'est-à-dire quoi? Que moi, en vérité, je vais me nourrir de tout ce qui contient une étincelle divine, de tout ce qui a une parcelle de Dieu, pardon, une parcelle de Dieu. Alors là-bas, l'Arizal, il dit que la source, la racine de l'étincelle divine qui est en vérité dans le pain, elle est en vérité extrêmement haute. Je vais expliquer dans 2 minutes si le rabbin ne rentre pas dans ce sujet. C'est pour ça qu'il est descendu à un niveau très bas. Car plus une chose est haute, plus elle descend bas.
Ah, tu veux tirer une vitalité spirituelle, tu veux tirer un profit spirituel du pain que tu manges, alors tu es obligé de retrouver cette étincelle divine. En fait, c'est tout est lié avec des cavanotes. C'est l'étincelle divine qu'il y a dedans. Derrière Zéou Belevouch ou Bait. C'est pareil quand on est en train de parler du vêtement, quand on est en train de parler de la maison. Shem Yichralim Betor Lechem, qu'eux aussi ils sont appelés le Lechem. En vérité, quand il parle de maison ici, dans le Pshat, il parle de maison. Plus profondément, il parle de la femme, Betozo Ishto, qui elle aussi est appelée Lechem. Comme la Gemara dit là-bas, Enodom pas de Besalosh, pas de Besalosh, je ne vais pas m'en développer dans un cours public comme ça. Mais d'une manière concrète, qu'on comprenne bien, on a déjà parlé maintes fois qu'en vérité, le pain, le lechem, il a une force très, 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 très particulière. Quelle force très particulière qu'il a? C'est pas pour rien que dans sa valeur numérique, il est 3 fois 26. C'est-à-dire le lechem, c'est 78 en valeur numérique, et ça contient une chazaka du Shemavaï. Mais dans le niveau de chesed, alors qu'on a expliqué l'autre fois que Melach, c'est les mêmes lettres, seulement c'est les gvura. C'est pour ça que nous, qu'est-ce qu'on fait? On trempe le pain dans le sel et pas le sel sur le pain. Si on prend le chesed, comme quand on fait la amida, pour ceux qui font ça comme le Rambam dit, pose la main gauche sur le cœur et la main droite dessus, qui la tient. On fait pas comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça, mais pas tout le monde y fait comme ça. Kav da quand même marre. Bon, en général, la main droite, elle doit toujours tenir la main gauche. Alors, même quand tu ne mets pas dans le cœur, si tu tiens une chaise devant, toujours la main droite, elle doit tenir pendant mon amida. Elle doit tenir, elle doit couvrir la main gauche. Le précédent, il doit venir couvrir la dimension de Gvoura. Donc, le Melach, lui, étant donné que le même, il passe. Alors là, maintenant, je ne veux pas développer. Il représente les Gvourot. Et le pain, lui, représente le reste. Un homme, il a besoin de pain pour se nourrir. Le sel, il a effectivement une faculté, et il a beaucoup de facultés. C'est pour ça que dans chaque sacrifice, à Kokobarat, il fallait qu'il y ait du sel. Le sel est quelque chose qui pourrit jamais. Bon, on peut parler longuement, mais je veux pas m'étaler. Donc, d'une manière concrète, il dit, mais il n'y a pas que le pain. Il y a aussi les vêtements, et il y a aussi la maison. Quel rapport les vêtements à la maison? En vérité, le pain, il représente les courants pnimim, il représente les dimensions intérieures. La Torah, elle est appelée mazon. La Torah, elle est appelée nourriture. Pourquoi? De la même manière qu'une nourriture, quand tu la consommes, elle devient ta chair, elle devient ton sang. La Torah, quand tu l'étudies, alors elle fait un avec toi. Très bien. Maintenant, il lui va parler, ça, c'est les dimensions pnimi, intérieure et intériorisée. La Gemara, elle parle aussi de deux dimensions qui paraissent banales, mais en vérité, en Pirsidut, on les voit d'une manière beaucoup plus claire. Elle parle du vêtement et de la maison. Qu'est-ce que le vêtement il a? En quoi le vêtement il est tellement important? שוב זה האדם צריך למצוא פיה ולזון. כדי שיקבל לכם זאת. הדרך הזה הוא בלבוש ובית, שהם נכללים בתואר לחם. En vérité, quand on parle du vêtement et quand on parle de la maison, ça, c'est inclus dans les besoins de l'homme. Adam Shen Lo Baït, un Adam. Un homme qui n'a pas de maison, c'est pas un homme. Donc, un homme, il n'a pas le droit de rester nu. Donc, il est obligé de se couvrir. Et donc, à partir de là, ça rentre dans les besoins basiques, minimal qu'un homme il a besoin. Kalout, Tzorke Adam, comme on dit ici, ça représente les besoins généraux de l'homme. D'allez-vous chez Mosim Bechavod Adam? On sait très bien, comme on a vu hier dans le show de Tania, en vérité, les vêtements, eux, ils viennent déterminer quelque chose. C'est-à-dire un vêtement, il va rajouter dans le cavote de l'homme. Si l'homme, il fait attention qu'il a une tenue, il est en costume, etc., ou comme Shabbat, on prend un vêtement Shabbat, pas Shabbat, c'est en général. On prend un vêtement, c'est une regarde, un vêtement spécifique, et c'est ce que le Zohar aussi dit. Un bedibushav, il dit comme ça le Zohar. Que Shabbat, on doit être différent. Donc donc le vêtement, il te donne une valeur complètement différente. D'où le fait que Shabbat, on met un vêtement différent, parce que Shabbat, tout le monde, on est un autre personnage. Je ne vais pas parler Sirtouk maintenant. La traduction chez Chabad, elle est qu'on met un Sirtouk. D'accord? Mais tu vas voir d'autres hommes, pendant la semaine, ils sont en jean, débardeurs, détente. Shabbat, ils mettent une chemise, un pantalon, ou d'autres vont mettre un costume.
ils vont mettre quelque chose qui relève un peu plus il va différencier. Parce qu'il est clair et net qu'un vêtement, il remet une valeur qu'on ne vire. Comme on voit ici, il va dire à Gam Kenogat, c'est pareil le vêtement, c'est pareil comme dit là-bas, il parle là-bas. Et la maison aussi, c'est pareil. Elle dépend même de l'homme, de l'essence même de l'homme. Tu vois, j'en ai fait une terre. Tout homme qui n'a pas de maison, c'est pas considéré comme un homme. Mais la Shana Lyon, ça veut dire quoi? De quoi on parle ici, nous, Adam? Adam, ça vient, c'est l'un des critères importants de l'homme. L'homme, comme on a déjà expliqué maintes fois, il a la définition d'un homme, dire d'un juif. Adam, c'est que juif. Un juif, en vérité, il a deux dimensions. Il est en même temps le niveau le plus haut et en même temps le niveau le plus bas. Comme on a vu hier chez de Tania, que quand les que tout le monde il doit se dire le monde a été créé que pour moi, c'est pour ça qu'il a créé Adam Arishon Selam. Et d'un autre côté, Adam, il a Shon Adama, qui a fait un table, a fait poussière, tout tourne en poussière. Donc d'un côté, c'est le niveau le plus bas, d'un autre côté, c'est le niveau le plus haut. Quand on veut parler du niveau le plus haut, Adam et Elion, tu ressembles à Dieu. Du moment que tu ressembles à Dieu, donc automatiquement, tu dois avoir des qualité, si on peut dire, une manière de t'habiller, etc., une maison, en vérité, quand on parle de vêtements et de maison, là encore, de quoi on parle? Et si on veut juste décoder un petit peu le mamar, je ne vais pas rentrer dans le yud, mais un petit peu, c'est quand même besoin. Là, le vêtement à la maison représente la même dimension, une beaucoup plus importante que l'autre. Le vêtement, il est appelé Makifa Akarov, et la maison, il est appelé Makifa Arok. C'est-à-dire la pièce qui représente la maison, elle m'entoure, mais elle est éloignée de mon corps. Le vêtement, il est proche de mon corps. C'est quoi l'une des différences fondamentales entre le makif à Karov et le makif à Rachok? Ben, c'est tout simplement l'inverse. Le makif à Rachok, c'est-à-dire la maison, il vaut mieux pour moi qu'elle soit infiniment plus large que ma personne. Sinon, c'est un trou, une prison, c'est un mitard. Par contre, le vêtement, s'il est plus long ou plus court, il va m'empêcher de bouger, il va m'empêcher d'avancer. Donc, le vêtement, le makif Akarov, le bouche, lui, il doit être aux mesures de l'homme. Donc, ça représente du travail de l'homme, que lui, il est fait à travers le mazon, à travers ce lechem là, c'est le travail intérieur. Ensuite, tu as aussi, Adam, Adam, ensuite, tu as besoin aussi de t'élargir c'est-à-dire de ton confort, d'élargir ton champ à toi. C'est un peu la Nekuda qui ressort d'ici, sans aller trop loin pour l'instant. אמנם כיצד ידע אדם אם כבר אלא מספיק ניסיונות כדי לקבל חיות מהם. Maintenant, tu vas dire, ok, c'est très bien, moi, je n'arrête pas de faire élever des étincelles. Comment je vais savoir que moi, j'ai assez travaillé ou pas assez travaillé? Combien je vais faire? Alors, lui dit, il y a siman lazé ou vesavarta. Le siman, il est que tu es rassasié. Shim gufo agash mikvar savar mamachal, avec des siman, shekvar kiben maspik rayud mechoulet. Si le Torah dit, quand est-ce que toi, tu vas savoir que tu as suffisamment élevé d'étincelles divines dans la nourriture, qui va dire donc mazon, c'est quand tu es rassasié. Quand tu es rassasié, ça y est, tu peux plus. Alors, tu peux plus. Hein? Non, Hachem, je vais manger. Oui. Alors, quand tu peux plus, alors ça veut dire que tu as élevé, tu as fait ton travail. Mais c'est Inyan, Birkat Amazon, dans Kalsvia. C'est ça le suivi du Birkat Amazon. Que Birkat Amazon, lui, il fonctionne essentiellement sur le fait d'être rassasié. Shum, chez Bracha, Inyan, Amsharan, Alitoter, Animsher, Dav, Kalida, parce que la Bracha, elle, c'est dit tout à l'heure un niveau beaucoup plus haut, qui émane donc d'un niveau plus haut. Pourquoi faire? C'est ce qui va me permettre d'élever les étincelles. C'est-à-dire que je suis en train de prendre des forces tout à fait particulières, et avec ça, je peux prendre tout ce qui est au niveau terrestre en ce qui me concerne, et l'élever dans le niveau le plus haut. C'est ça la réponse que Dieu a donnée au Malachim. Regarde mes enfants, comment ils font attention pour une histoire de grammes. Est-ce que c'est Kabetz Kabetz? Chez Israël Bavodata, Molim, le Daganit Yoter, Misvia, ou Malitizot les Maïla, qui fit un pirouge jasé. Gazaïtano, Shem Adne, et Kabetz Hashem Avaï. Merveilleux. Alors là, il est en train de dire en vérité que, ça veut dire quoi? Ils font attention à toutes ces choses-là. C'est-à-dire que
Nous, on fait attention à élever l'étincelle divine jusqu'au niveau le plus haut. Ça veut pas, je suis rassasié. C'est au niveau le plus haut. Il dit en vérité, Kazaït, lui, c'est une valeur de 20. En vérité, c'est pas une valeur. Aujourd'hui, on l'a traduit avec une valeur de grammage, mais ce n'est pas une valeur de grammage, c'est un volume. Le Kazaït est un volume. Ça doit être cubique. Donc, mais on l'a traduit pour. On passe mon nez avec à Kippour, oui, on fait attention par rapport à des boîtes d'allumettes qu'on prépare et que c'est quelqu'un qui a l'obligation de manger à Kippour. Alors, comment on fait? On lui dit qu'il va préparer, il va prendre une boîte d'allumettes. La boîte d'allumettes, quand tu la, telle qu'elle est, si tu la plies, tu la rends cubique, elle est vraiment le kazaït. Alors, on lui demande que lui, un peu moins, on lui demande qu'il rentre la nourriture. Il va monter des morceaux de gâteau ou du pain, ou ce qu'il veut comme ça. Il va préparer plusieurs comme ça. Comme ça, il va être tranquille. Comme, pareil, il y a des mesures d'eau, etc. Alors, lui, en vérité, le kazaït, lui, il est lié avec Shem Avnei. Il est lié avec le nom de Dieu tel qu'il se prononce, c'est-à-dire le nom de Dieu tel qu'il s'exprime en bas, Adnout. On est en train de parler ici de la dimension, oui, divine, mais qui est liée avec le monde. Kabetza, quand on est en train de parler par contre de Kabetza, que lui est lié avec 57 grammes. Quoi 57 grammes? Ça vient Hazan et Taolam Kulo. 57 César, oui. C'est-à-dire c'est une nourriture déjà beaucoup plus conséquente. Là, ça émane, c'est des termes de Kabbalah, tout va bien. Ça émane du nom de Dieu, Yud Kevav Kesir. C'est un niveau beaucoup plus haut. Ira ila, vira tata. Alors ça va te provoquer la crainte au niveau des hauts niveaux, la crainte au plus bas niveau. Chorma ila, vira tata, pareil, c'est au niveau de Chorma suprême, Chorma inférieur. En vérité, il est en train de me dire quoi? Que si moi, je vais me contenter de prendre, de jongler avec les 27 grammes, ok, ça je vais faire pour 27, ok, juste un peu comme ça. Mais si moi, je vais dire non, il n'y a rien à faire, fin, pas fin, moi, je ne vais pas faire moti pour 27 grammes. Je vais rentrer jusqu'à Kabetza pour être sûr et certain qu'avec l'aide de Dieu, je ne rentre pas dans les séquences de Birkat Amazon après. Et comme Birkat Amazon, il va être Vachata, Vesabata, etc., etc. La chose la plus, et non, c'est pas le terme, mais là où on voit que elle pourrait être peut-être problématique, c'est par exemple quand on veut manger du riz. Quand on veut manger du riz, il y a beaucoup de marloquettes à savoir quels sont les brachot du riz, mais d'une manière concrète. L'Admoazaken, lui, il tranche que Ayaré, parle de Ira, oui, c'est pour ça que je parle de ça maintenant. Il dit ce Ira Dieu, Ira Hachem, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait motzi sur du pain et après il mange du riz. Oui, mais quand il fait motzi sur du pain, il va pas manger une miette. Quand il va manger au moins un kazaït pour ne pas dire un kabetza. Comme ça, après, il va manger tout ce qu'il veut, il est tranquille. Comme ça, il ne rentre pas dans les sfekot. Birkat Hanehenim, ce sont c'est l'un des chalakim du Shulchan Aruch, peut-être les plus compliqués. Parce que c'est technique. C'est pas compliqué à comprendre. Dans la compréhension, c'est pas compliqué. Mais c'est technique. Ah, tu as devant toi un tas de fruits. Ah, quel bras tu vas faire? Tu te moques de moi ou quoi? Il y a des fruits de l'arbre, je vais faire Boré Yaetz. Il y a des fruits de la terre, je vais faire Boré Adama. Alors je vais te dire, oui, mais pourquoi tu commences? Tu ne même plus pour un idiot. Je vais commencer d'abord par Yaetz, après Adama. Je dis, ben non, tu es un achmar, tu commences d'abord par le fruit que tu aimes. C'est un détail technique. Et pourtant, comment? Il y a alors des brachot, Magaesh. D'abord, on fait Aetz, après Adama. Oui, c'est sûr que tu fais Aetz Adama. Si pour toi, l'olive ou l'ananas, c'est pareil. Je prends un exemple complètement idiot. Mais si toi, tu préfères l'ananas à l'olive, tu vas d'abord faire Adama sur l'ananas, et après, ce n'est pas possible. Après, tu feras Aetz sur l'olive. Peu importe le. Après, il y a un milliard de critères. Est-ce que le fruit, c'est un morceau ou il est entier? Il y a tous les critères. Et un ordre, en fonction de ces critères, les priorités, elles changent. Donc, je répète. Hein? C'est des radifouillottes. C'est exactement le terme, c'est la difouillotte. Et donc, c'est pas compliqué à comprendre. Mais mon Dieu, quand j'enseignais ça à l'école, je devenais fou. Parce que à un moment, il fallait faire des tableaux interminables pour que ça reste gravé dans l'esprit des élèves. Parce que c'est effectivement complexe. Je répète, pas compliqué, mais c'est technique. Il faut se rappeler de tous les détails, comment ça fonctionne. C'est ce qu'il nous dit ici. Alors, il dit en vérité de quoi on parle? Un juif, on lui demande que parfois il va aller au-delà.
Il va manger 27 grammes, il est bien. Non, va, sors du safek, prends 50, prends un carbet de ça. Et Dieu il dit, j'apprécie cette dimension-là quand toi, tu t'éloignes du safek. Tu comptes les grammes et tu t'éloignes du safek. José, bah, il y a un alors toi, tu te dépasses et moi, je me surpasse, il dit Dieu. Et ça, c'est en vérité une projection qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, que Dieu il va éclairer sa face vers toi. C'est-à-dire en langage de la chassidoute, on comprend qu'en base, ce qui vient d'en haut, c'est provoqué par mon travail. En termes classiques de la canon du Zohar, ce qu'on appelle Itoruda del Tata, elle va provoquer une Itoruda de Leila. C'est-à-dire le réveil d'en bas, l'action d'en bas, elle fait une projection d'en haut. Merveilleux. Mais il te dit, il y a des projections d'en haut qui ne dépendent pas du tout de ton travail d'en bas, qui est comme le Sharanon, comme le 50e jour, par exemple, de Shavuot. Toi, tu vas faire 49, la résultante n'est pas le résultat des 49. Le 50, il n'a rien à voir avec les 49. C'est un cadeau qui t'est donné. C'est ça, en vérité, ce qu'il nous dit. Il faut que tu comprennes qu'il y a une étoruta del Eila qui est provoquée par la étoruta del Tata. C'est-à-dire, il y a une projection qui vient d'en haut parce qu'elle est provoquée par ton travail, c'est très bien. Mais il y a une projection qui vient d'en haut qui est au-delà complètement de ton travail. Et comme la Gemara dit dans Sanhedrin, il y a trois qui viennent de Serdat au moment où on s'attend le moins. Entre autres, il y a la trouvaille, le scorpion, Mashiach, c'est les trois. Mais une trouvaille. Une trouvaille, c'est quoi? C'est pas que je cherche un trésor, c'est que j'ai trouvé quelque chose. Donc, j'ai même pas fait l'effort de chercher. Et des fois, je peux trouver un portefeuille rempli de dollars. Et comme la halakha, elle est que l'argent, il n'y a pas de siman, etc., etc. Donc, il t'appartient, c'est une trouvaille. Donc, tu vois bien que ce que tu vas trouver, il est d'aucune commune mesure en fonction de l'effort que tu as occasionné ici. Aucun effort. Tu n'as rien fait. Et quand on est en train de parler de Mashiach, peu importe l'effort qu'on est en train de faire, ce que Mashiach va amener dans l'univers entier, il est d'aucune commune mesure infiniment plus grand et plus fort que tous les efforts qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Quand nous, en vérité, on sert Dieu d'une manière dans laquelle on ne rentre pas dans les calculs, on va se surpasser. Alors Dieu dit, ben, moi aussi, je vais me surpasser. C'est-à-dire que moi aussi, je ne vais pas limiter au système. Je vais vous donner des choses complètement au-delà du système. Ah, maintenant, tu vas dire, mais comment, si Dieu, il veut me donner une citerne et moi, je viens avec un dé à coudre, comment ça va marcher? Ouais, ça, le rabbi te dit ici, c'est sûr que pour avoir cette projection, il y a besoin d'un cli. Il y a besoin que toi, tu prépares le réceptacle. Ah, tamid. Quel imre qui m'a tamid. Et c'est ça que Dieu dit dans le Birkat Kohanim, et il posera sur toi la paix. Qui parce que pour pouvoir, en vérité, à faire projeter, provoquer dans haut des choses infiniment plus hautes que les capacités avec que ça descend en bas, la zét, c'est il y en a shalom. Là, il y a besoin de ce qu'on appelle la paix. C'est quoi la paix? Shia Torah. La Torah, la paix, c'est quoi? C'est la Torah. Pourquoi? Shalom et Torah, mais Shim Shalom, pas mal mal, pas mal matin. Celui qui dit la Torah, alors il met une paix dans la cour royale céleste, la cour royale terrestre. Ah, Tchekenu Gam Beolam, Baolam, qui psak din Rambam, Chaton, dit dans la Shalom Baolam. Jusqu'à même que ça apporte la paix vraiment dans le monde. Comme le Rambam dit clairement que la Torah n'a été donnée que pour ça. Ou bien, comme c'est écrit dans Teilim, Moshe Gato, Hachem ose le Hamoïten, Hachem va dans le Shalom. Dieu il va donner donc une faïnose à la Torah. Il va donner à la Torah une force à son peuple. Et automatiquement, il va venir par la paix. Et Kai à la Torah, on parle ici de la Torah. Shamshar, Azok Shura Gam Kanim Shema Vaye, dès qu'on est en train de parler de Torah qui est donnée, donc c'est une relation avec le nom de Dieu qui est au-delà du système, qui est Yud Kevavke. Et c'est où Machem Esaim Yavaye, ou pardon, Vesam, c'est ça qu'après dire oui, il pose une phrase de Shemaetz, Shanikra, Begal Betamigdash. De quel nom on parle? On parle de Yud Kevavke, mais quel Yud Kevavke? Non pas la manière avec laquelle on le prononce nous aujourd'hui, parce que le Yud Kevavke aujourd'hui on le prononce Adne, de Adnout,
c'est-à-dire Aleph Dalet Noumiout. Mais dans Beth Amikdash, alors le Kohen lui prononce le nom de Dieu tel qu'il est écrit, chose qui est totalement interdite. Car, mais ça, mais après, il a de dire, et moi, je vous bénirai, je les bénirai. Ani hu otiotain. Et qu'est-ce qu'on a dit plus haut? Ani, c'est qui Ani? C'est les mêmes lettres que Aïn, c'est le niveau qui est Keter, c'est le niveau qui est Aïn, c'est le néant. C'est quoi néant? C'est une chose que moi je ne peux pas, je ne peux pas capter, c'est le niveau de Keter. Shamshara, il מבחינת הקטע, מבחינת העין. וזהו הקשר בין עניין זה לתחילת הברכה. C'est ça la relation qu'il y a entre ce sujet-là, le début de la bracha, Yevarecha, que Dieu te bénit, qui davka b'makom achitarton, מבחינת Yevarecha beteva. C'est-à-dire que dans l'endroit le plus bas, c'est-à-dire que Dieu te bénit dans la matérialité, qui protège cette matérialité, Nimshav, Anyavach, alors ça va être projeté, cette dimension de Aïn, ce niveau de Dieu qui est extrêmement haut. C'est Wina Bracha Berosh ou Bracha Basof. C'est il y a une bracha ici au début, une bracha à la fin, tu es protégé des deux côtés, l'entrée et la sortie. יש כאשר חמישה דרגות אלו של ברכת כהנים, עם חמישה דרגות של תורה שדיברו לעיל. Et en vérité, on peut faire la relation entre les 5 niveaux de Birkat Kohanim, 5 brachot, 5 niveaux qu'il y a dans Birkat Kohanim avec les 5 niveaux degrés de la Torah qui ont été expliqués plus haut. Que me voit, ben, cher Sameché, comme c'est expliqué dans les Mamarim du Rabbi Rachab Nishpato Eden d'une année avant Samarvor. Je ne veux pas assumer que c'est Mevarim Chamisha Inyanim, que ce verset-là, en vérité, il parle de 5 sujets. Aleph, Yetzlo, Imun Bed, Veyeshashwim. ג' משחקת לפניו בחולת, ד' משחקת בטבע לעצור, ה' ושעשועי ואת בני אדם. En vérité, il est en train d'expliquer les 5 niveaux de la Torah. Premier niveau de la Torah, elle est qu'elle représente quelque chose qui fait totalement un avec Dieu. Deuxième niveau, il est comme un jouet. En général, c'est quoi Shashua? Un jouet, c'est quoi? En général, si ton fils il aime les voitures, alors tu vas lui acheter une moto, il va pas kiffer avec. S'il va jouer constamment avec un jouet, c'est que c'est la chose qu'il apprécie le plus, à laquelle il est attaché le plus. Kamouvan, c'est des termes, comme c'est marqué, les viatam yatzartazé les sachagbo. On croit que Dieu il joue au poisson, il joue à la pêche. Non, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc il y a un niveau dans lequel ça devient entre guillemets, le joujou pour le préféré de Dieu, cette Torah. Troisième point, c'est-à-dire à chaque instant, oui, il veut, entre guillemets, continuer à jouer avec ça. Et le quatrième niveau, c'est que ça descend jusque dans la matérialité de ce monde. Et enfin, ça devient le jouet, entre guillemets, de l'homme. Tout ça, ce sont des termes de Kabbalah, de Chassidut. C'est-à-dire, en vérité, quand on est en train de parler ici de jouer, on est en train de parler de quoi? Quand quelqu'un va dire, tiens, maintenant, je vais me détendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer. Il y a des gens qui se détendent avec des jeux, il y a des gens qui se détendent avec un Mahachassidut, il y a des gens qui se détendent avec peu importe quoi. Mais d'une manière concrète, cette dimension-là de Shashouim, Shashua, ça aussi, c'est très, 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 très long à expliquer. On traduit par jouer, mais ça n'a rien à voir avec le lien du jouet. On est en train de parler de quelque chose avec lequel on a un désir de rester constamment lié avec ça et que ça nous procure un certain plaisir. Donc, ça représente le niveau de la Torah, tel qu'elle est totalement attachée avec Dieu. Et ensuite, comment elle descend, elle descend, elle descend. Alors, il dit en vérité, les gammes, parce que c'est Amsharaï, mais il y a un achor, cet Amsharaï provient du niveau le plus haut de Keter, c'est-à-dire c'est comme Imun et Mouna, c'est fusion. Adher, à me voir quand Amsharaï, Beprinat, Kotevahu, Otiot, Bekitro, comme on a dit, Kotevahu, Beniré, ça veut dire quoi avec son niveau de Keter à lui. Vanyavachem, Prinatain, et Vanyavachem, c'est le niveau de Aïn, donc c'est aussi un niveau très haut. זה נפשר למטה עד ושעשועי את בני אדם. Jusqu'à qu'elle descend quoi? Qu'elle devient en vérité le joujou de l'homme. C'est quoi le joujou? C'est-à-dire la chose dont l'homme, il aime le passe-temps le plus grand chez l'homme. Il passe son temps à étudier la Torah. Ça n'a pas joujou dans le sens de chez l'homme, dans Zilzou. On s'est compris. On s'est compris. שגם כפי שהתורה היא למטה את בני אדם, הרי היא בחינת שעשועי. Mais quand même quand elle est en bas,
ça reste quand même le jouet de Dieu. C'est-à-dire, c'est exactement comme le roi qui est en train de donner une chose avec laquelle son passe-temps préféré, il est en train de le donner à peu importe qui. Et reste quand même à lui. D'ailleurs, vous allez voir quand il y en a bracha de Keter, Nimshar, Bevarcha, Lemata. Là, il s'est aussi expliqué la grandeur. Donc, c'est le Birkat Kohanim, que cette bracha-là, qui émane du niveau de Keter, elle descend, elle s'exprime dans la première des trois brachot, des cinq, des Varacha. Et Gam, bracha zo sheret le Torah kanal, shinyan shalom, inyan Torah. Puisque c'est très bien qu'à la fin, Yasem Lecha Shalom, c'est lié avec l'union de la Torah. Bechol, Chamisha, Dargotanan, les cinq niveaux-là qu'il y a, mais Varecha, Vanya Vachem, depuis Varecha jusqu'à Vanya Vachem, et que Van, Shakos, Shekut, Shabristakel, Berait, Baral, étant donné que Dieu, il a, comme le Zohar il dit, que Dieu, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde, c'est-à-dire que la Torah, elle est en vérité le plan d'architecture du monde. Il a d'abord créé les lettres, après il a créé les mots, après il a créé la Torah, et après il a créé sur ça, il a créé le monde. Avec Hachem, Sheyesh, Chamisha Dargot Betorah, et Gambaolam, non. Avec Hachem, Sheyesh, Chamisha Dargot Betorah, pareil, on trouve qu'il y a cinq niveaux dans la Torah, il y a cinq niveaux aussi dans le monde. Comment il y a cinq niveaux dans le monde? Chez dans le Tolamot, il y a les quatre mondes, Tzilut, Bria, Tzira, Siya, où le mal, la Mehem, il y a pris la Hamishit. Et au-delà, il y a ce cinquième niveau, donc cinq niveaux dans les mondes. זה מבואר בעניין ארבע ידות תהיינה לכם והחמישית לפרעה. Ça, comme on a déjà expliqué dans le Mamad de la fois, que, ok, il y a cette dimension que le cinquième niveau, il touche directement le niveau le plus haut de Dieu. Donc, de quoi on parle ici? Tout est, on a vu ici qu'il y a quatre mondes, il y a quatre lettres, il y a quatre dimensions, et tout ce système de quatre, comme c'est expliqué dans le cinquième chapitre de Petit Avot, qu'on a vu il y a deux semaines, d'une manière concrète, il est lié avec les quatre lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Mais dans les quatre lettres du nom de Dieu, la première lettre du nom de Dieu, elle contient un Yud, le Kots, c'est un Yud, elle contient le Kots, c'est le niveau qui est plus haut, donc c'est le cinquième. De la même manière qu'on sait très bien, il y a cinq niveaux dans le peuple juif, ça dit Tovlot, ça dit Ralo, Benoni, Rachato, il y a quatre mondes, mais en vérité, il y a cinq mondes, parce qu'il y a aussi Asiya Rouhanit qu'on ne compte pas. C'est-à-dire, ce monde-là matériel, il a quand même une âme qui lui donne la vie, etc. Donc, bien qu'à la base, on compte quatre, mais quatre qui font cinq, mais le cinquième, c'est un niveau qui dépasse complètement. J'aurais mieux fait de me taire une fois de plus. Le rabbi dit que je t'ai pas menti. Il dit la même manière, les quatre lettres du nom de Dieu, la pointe du haut, elle est le cinquième niveau. Et d'ailleurs, dans les Tfilim, dans les Mezuzot, dans sa Torah, si la pointe du haut elle manque, c'est pas soul. C'est-à-dire, ça va plus. Non, mais sept niveaux dans les crânes, par exemple. Je connais Israël. 7 au Lamot. C'est vrai, je suis dans la mode, je suis dans la mode, non? Non, c'est un vrai. Ouais. Le sept, c'est les sept cieux. C'est sept cieux. Non, c'est pas des mondes, c'est autre chose. C'est des réquilles. Pirat, avec l'aide de Dieu à travers nos actes, notre service de Dieu, et surtout quand on va faire attention d'aller plus que ce qu'on il a attendu de nous. Et alors il va s'appliquer sur ce qui est écrit ici et il pose son moment. Qu'il y ait le dévoilement du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, Keshem Shani Nirtav Karani Nikra, mais à ce moment-là, au moment de Mashiach, on va avoir le dévoilement du Yud-Ke Vav-Ke, mais tel qu'il est prononcé au Beth Amikdash. L'orak Zechi Elazé Shmi Lolam, ce ne sera pas seulement tu vas te souvenir de moi de cette manière, mais ça va être mon nom d'une manière éternelle. שמקום שיעלה לעולם כאן כתיב מלשון אלה, c'est marqué ici, Zeshmi לעולם, sans le vav, c'est-à-dire que ce nom qui est caché maintenant, Yeshem Havaï Begilou. Alors il va être en vérité le Shem Havaï d'une manière dévalée. Uvar, il y a mais il y a déjà eu une période comme celle-là, mais Enze Vishat Matan Torah au moment du don de la Torah, comme le Tania explique. Yesh Chomar. שמשם לעולמים, pardon,
Shem, oui, l'olamim, la chanramim, le fait que c'est écrit l'olamim, langage pluriel, yes, bobet pirushim. Hein? Il y a là-bas deux pirushim. C'est marqué l'olamim, pas l'olam. Aleph, shenim sharagilu bechol olamot, abia. C'est-à-dire que le guilou du nom de Dieu, il va se projeter dans tous les mondes, les quatre mondes, Atzilut, Bria, etc. Mais shagilu yibofen nitzri. Et là, le dévoilement de Dieu, il sera éternel. Là, nous l'olamim, de façon éternelle. Oui, guilou, il est be'el qui me voit, be'erga, be'tanya sham. Et le vrai guilou, la dimension totale de ce guilou, il sera le septième millénaire. Comme le Tanya il explique, je mets plus longuement dans plusieurs mamarim, que le salaire le plus important, essentiel, il sera le septième millénaire. Mais quand même, il faut savoir goûter des repas de Shabbat avant Shabbat. Donc, comme c'est connu que c'est important de goûter avant Shabbat, goûter, on n'a pas dit tout manger. En général, c'est bien de goûter un peu les boulettes. On ne va pas maintenant rentrer dans le culinaire. Dans les Idorim. Le Icar, il est Bibheir, rapidement, de nos jours, par l'entremise de Mashiach et l'immédiate.